Ça, c'est mon premier ballon de basket. Mais aujourd'hui, je l'ai trop usé, il glisse beaucoup trop. Du coup, quand Rémi m'a contacté pour me dire qu'on pouvait le transformer en montre ou en accessoire stylé, je me suis dit, pourquoi pas. Donc à la place de finir à la poubelle, je vais vous montrer comment il va finir sur mon poignet. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que ça va être stylé? On verra ça dans cette vidéo. Ce ballon-là est sur mon poignet. J'arrive pas à m'en rendre compte pour l'instant. Mais avant de voir ça, un peu de contexte. Rémi, c'est le fondateur de Recycleball, une entreprise qui transforme des vieux ballons qu'on était prêt à mettre à la poubelle en accessoires assez stylés. Et tout ça pour permettre à des clubs de financer du nouveau matériel ou bien faire des nouveaux projets. Et c'est donc après un petit DM sur Instagram que je me retrouve chez Rémi à Marc-en-Barréol pour passer l'après-midi dans son atelier. Et on commence avec la présentation des machines. Là, tu vois la machine à coudre, celle-ci c'est celle qui vient un peu finaliser le produit. C'est Marine, ma conjointe, qui l'utilise beaucoup. La couture, c'est le dernier point qu'on vient mettre. Ouais. Et comme c'est une épaisseur, t'as du cuir et tout, donc le truc est vraiment compliqué. Avec la matière du ballon en plus, il faut forcément une machine professionnelle robuste pour rendre le produit absolument incassable. Ok, ouais. Donc là, celle-ci, c'est la petite machine qui est hyper pratique. Et en fait, elle permet un peu de poncer, enlever la matière. Ok. À l'intérieur du ballon, par moment, t'as pas mal de caoutchouc. Et pour éviter que ce soit trop épais. Et du coup, tu utilises quel ciseau pour justement découper les ballons? Du coup, on a deux ciseaux différents. On a des petits ciseaux carbone, qui sont ici, tout simple, mais qui coupent bien. Là, c'est super satisfaisant, là. Et après, on a les gros ciseaux de couturière. Il faut savoir que la plupart des produits ils sont doublés avec du cuir. Pourquoi? Parce qu'on a cette matière du ballon, c'est le côté sphérique. Le côté un Donc peu on vient bombé. contrer un petit peu et donner un aspect un peu plus cool. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un atelier français qui nous donne ces chutes de cuir. Ah, c'est super ça, comme ça, Ouais. même au niveau récupération du cuir, t'es aussi dans le recyclage. Et Carrément, dans l'écologie. carrément. Tout ça devait finir incinéré, donc ils sont hyper cool parce qu'ils nous offrent leur chute. On a réutilisé ce cuir-là, c'est du cuir de vachette 3 mm. Elle permet juste de découper. En fait, on a des moules qui ont été faits sur mesure et qui nous permettent de pouvoir tailler les pièces en fonction des accessoires. Ok. Et après le plus gros, alors celui-ci, elle est très pratique notamment pour tous les trous. Et l'accessoire vraiment pour le coup qui est indispensable pour tout. Les pinces, différentes pressions pareil. Là on est sur du 45 kg. Comme on doit contrer ce côté bombé, on doit donner une forme un peu différente, etc. Donc on utilise beaucoup de presse et beaucoup de pinces pour pouvoir justement encoller avant la couture. Donner la forme souhaitée, l'aplatir le plus possible, etc. Bon, bah ça va être le moment de me séparer de ce petit ballon. Mais avant ça, laissez-moi raconter l'histoire de ce ballon. C'était mon premier vrai ballon de basket en fait, celui-là. Et pour te dire, dans mon club, on n'avait pas de bon ballon. Parce que bah, ça coûtait cher au club et on jouait avec le mien. Donc tous les matchs qu'on a fait au tout début, quand j'étais en U13, donc j'étais en Benjamin, ça date quand même. Ça remonte. Le ballon il a 14-15 ans. Il a dû vécu. Et c'est pour ça, comme je te disais, je me disais, j'ai pas envie de le jeter. Mais c'est bien parce qu'en fait la plupart des ballons comme ça, on sait comment ils finissent malheureusement, effectivement par besoin de place et tout. Ouais. Et c'est déchette. Et puis le jour où tu le jettes, tu le mets dans la poubelle, ça te fait bizarre de le mettre Ouais. dans la poubelle. Ouais. Alors tu te dis non, c'est pas sa place en fait. En fait, le truc, c'est pas juste un ballon, c'est clairement un vecteur d'histoire, d'émotion, et on a un attachement qui est hyper sentimental. Et cet attachement-là, ben, tu le mets à la poubelle, c'est que ton ballon il va être incinéré. Dans tous les cas, ça c'est la réalité. Ouais. C'est un peu dommage quoi, faire partir tous ces souvenirs en fumée. Mais là c'est cool parce que déjà il est joli, il raconte plein de bonnes histoires, et on va lui faire durer un peu ces histoires. Et pour faire durer tous ces souvenirs avec ce ballon, l'idée est simple. On va le transformer en différents accessoires, des porte-clés, des porte-cartes, porte-monnaie, mais surtout une montre. Comme ça, je pourrai garder tous ces souvenirs autour du poignet. Et pour la première étape, c'est simple. On va découper le ballon et autant vous dire que j'étais pas si serein que ça. C'est la dernière fois que je vois ce ballon. Tu veux le faire? Je peux essayer. Tu la plantes à peu près d'1 centimètre, ici, et après tu tournes. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça va... Ça va pas péter. Donc là, c'est juste là. Ouais, et voilà, tu fais un petit trou. Et après tu tournes la lame, voilà, et tu tournes. Ah et ouais, voilà, c'est bon, c'est fini. ça fait bizarre, hein. Ouais, c'est marrant. En fait, c'est beaucoup plus doux que ce qu'on penserait. Tu vois. Ça explose pas. En fait, t'as pas d'air ni, donc là, on vient lui faire une première pointe intérieure. T'as un peu d'air qui part, donc t'as pas d'explosion. Et maintenant, il faut découper en suivant le joint pour essayer d'éviter au maximum le gaspillage du ballon. C'est satisfaisant, en fait, la découpe. Et le bruit, tu vois. Genre, moi, je fais ça le matin quand il est très tôt, parce que je me lève très tôt. Et franchement, ça a un petit côté cool, ouais. On va pouvoir faire une vidéo ASMR avec ça. On va voir si c'était un fake ou pas. Voilà, on voit qu'il est Déjà là, en on très voit bon état.
Ouais, et c'est sacrément épais, hein. C'est hyper épais. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Moi, je te montre un peu comment je fais. Je mets le ballon et je regarde ce que je veux faire avec. Donc, il y a des parties qui me parlent tout de suite, tu vois. Par exemple, là, le logo FFBB, je le trouve super sympa. Le fait que c'est en relief et tout, qui est une des parties usagées, lui, je l'aime beaucoup. Donc, on va essayer de l'utiliser en porte-carte. Ok. Donc là, on aura une pièce qui sera là. Et le Molten, pareil. Donc, on va venir récupérer. Alors, encore une fois, tu vois, on va être tenu par un aspect physique du ballon. C'est qu'on pense qu'on peut être droit et on peut en positionner deux comme ça. Mais en fait, quand tu vas le découper, ton côté sphérique fait qu'ils seront complètement tordus. Là, tu penses que c'est tout droit, tu vois. On aura bien le MO en plein milieu. Et en fait, pas du tout. Donc, on va découper ici, sur toute sa longueur. Allez. Là, c'est super satisfaisant, là. Faut que j'essaye de pas déborder en dehors du joint. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par lui, parce qu'après, en fait, on va chercher quelle partie on va réutiliser. Mais avant de passer à la suite, je me suis demandé, transformer les ballons comme ça, c'est venu d'où à l'origine? À l'origine, je joue au foot avec ma fille. Ok. Et on a crevé son ballon dans un rosier. Et au moment de le jeter à la poubelle, elle avait 2 ans et demi. Et elle me dit, dans quelle poubelle je jette mon ballon? Et en fait, elle était en larmes, et puis tu sentais qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Moi, je l'ai plus interprété comme, est-ce que c'est vraiment la fin de mon ballon? Est-ce que on peut pas en faire quelque chose d'autre? Sentimental du ballon. Il y avait l'aspect sentimental et il y avait ce côté recyclable, pas recyclable. Est-ce que deuxième vie, pas de deuxième vie? Ouais. Et en fait, j'ai voulu creuser un peu le sujet et c'est là que j'ai découvert tout ce qui se passe sur les ballons usagés. Et donc tout est né de cette partie. Tu as pris conscience de l'ampleur du nombre de ballons qui sont dégradés chaque année? Ouais, je pense qu'il y a un constat, ce qu'on sait, enfin ce qu'on pense savoir, en tout cas les données qui sont à dispo, et après il y a la réalité. Je pense qu'on est très loin de se douter du nombre réel de ballons. Sachant qu'on peut multiplier par le nombre de sports, donc forcément ça doit augmenter. Et après avoir percé le ballon et découpé le ballon, on va passer au premier accessoire, le porte-carte. Là c'est le moment où je repasse en mode élève là. C'est ça, avec ton prof de techno à côté de ça. Là nous ce qu'on veut c'est arriver à découper, alors on va prendre un peu plus large, mais arriver à découper cette partie là. Donc ce qu'il faut c'est qu'on n'ait jamais le joint du dessus. Donc j'essaie de le mettre à plat. Ouais. Et après, tu peux le pincer. Ah, c'est une galère. C'est hein. là où on voit le fait que le ballon soit circulaire là. Ouais. Donc là, tu peux le pincer en haut comme ça. Je peux le pincer en haut comme ça, ça ouais. me. Et après, tu vas repositionner de toute façon. Si je me mets comme ça, je l'ai pas du tout. Là, tu l'as pas du tout. Donc maintenant, ce que tu vas faire avec les ciseaux, c'est que tu vas venir découper au bord, mais tu gardes 1 cm de marge. Donc là, je prends ça. Ouais, exactement. Et par contre, il faudra bien que tu prends 1 cm. C'est pas facile à manipuler. Ouais. Et c'est là où je me rends vraiment compte de l'épaisseur du ballon. Tu te rends compte de l'épaisseur, mais également de surtout cette partie intérieure. Là, maintenant, on va enlever ce caoutchouc là. Ok. C'est ce qui fait que c'est hyper dur en fait à découper. Donc là, tu peux enlever ta pince. Donc là, j'enlève la pince. Ouais. Et tu vas venir séparer la matière. Là, tu vois, cette partie là, c'est la partie la plus galère. Ouais. Et c'est ce qui fait justement que le ballon il est pas recyclé. On est sur du pur caoutchouc. Comme elle est pas recyclée, donc elle est incinérée. Là, on va l'enlever et ça fait partie des fameux 13% du ballon qu'on n'arrive pas à réutiliser pour l'instant. Ok. Notamment ce caoutchouc là. Le meilleur outil pour l'enlever, c'est ce que tu as commencé à faire. Si tu as un ongle, c'est parfait. Sinon, après, on prend des petites pinces. Faut juste réussir à le décoller à un endroit. Imagine quand on fait 200. Ah oui. Donc là, il y a une étape qui est un peu moins satisfaisante, mais qui est importante, c'est qu'on va essayer d'enlever le plus de fibres possible. Donc là, on enlève ce qui dépasse, et après, le reste, c'est pas très grave. Là, on arrive sur une étape qui est plutôt chouette pour le coup. Tu vas devoir positionner ton cuir à l'arrière, sachant qu'on veut pas le joint du bas, et le moins possible du joint du haut. Okay. Et tu veux que ce soit, bien évidemment, centré. Là, je pense que en haut, je l'ai pas, là. C'est bien. Peut-être un peu plus bas. Après, le logo centré, si je pouvais voir à travers les matériaux, ça serait l'idéal. Ouais. Et là, maintenant, tu vas vraiment... faire ton contour avec les ciseaux. Un ballon peut vite te punir quoi. Tu vois le Molten clairement il est hyper stylé mais c'est le ballon le plus compliqué à travailler. Ouais. Il est très épais, tu peux enlever ta pince. Là pour le haut j'enlève la pince mais je maintiens bien le truc. Oui. J'ai l'impression d'être en TP au collège là. Atelier découpage. Alors, là on va juste lui faire sa petite encoche. Donc l'encoche, tu dois le pincer comme ça et tu le découpes du haut de ton logo sur 1 cm à peu près avec la paire de ciseaux. Donc je fais une diagonale. Ouais, exactement. Ok, donc je pince. Je prends le haut du ballon là, ici. Ouais, exactement. Et sur 1 cm. Comme parfait. Ça. Ouais. C'est satisfaisant aussi ça. Trop bien. Ce que je te propose, c'est que je me mette à ta place. Allez. Je vais l'encoller. Je laisse la place au professeur. Le ballon Molten comme ça, il est très épais, mais il est assez souple. Une fois qu'on a enlevé l'enveloppe, en fait, il devient bien plus souple. Ouais, la seule chose, c'est que, tu vois, si tu l'aplatis, tu auras toujours des petites montagnes qui vont se faire à droite à gauche. On va devoir casser un peu sa courbure, dans ce sens-là, mais également en hauteur et en bas. Ah oui. Donc là, je viens juste les positionner et on fait une petite bande de colle et après on l'enlèvera. Et donc là, on va lui exercer un peu de pression, donc avec ces fameuses pinces, et on va le laisser à peu près une quinzaine de secondes pour que ça tienne bien. C'est après ça où on va le plier dans l'autre sens. C'est exactement ça. Et là, en fait, on va le laisser, tu vois, il est comme ça, donc pas très droit. Et maintenant, on va le laisser environ 10-15 minutes
Moi je suis aussi prof de PS et je me disais est-ce que t'arrives parfois à travailler avec les établissements scolaires, avec les collèges, avec les écoles? Est-ce que ça t'arrive de faire des actions avec eux? Est-ce qu'il y a des choses de mise en place déjà ou des projets? Donc on peut travailler aussi bien avec des municipalités, avec des mairies, qu'avec des collèges, avec des gymnases. Et l'idée c'est qu'on a justement cet atelier un peu pédagogique où on vient donner du sens sur le recyclage. Et je trouve que cette portée pédagogique avec les enfants, de fabriquer avec eux, franchement c'est trop chouette. Donc ça leur fait un atelier pratique. Enfin, c'est comme on a fait là ensemble, mais là j'étais l'élève et tu le fais aussi avec des élèves dans les écoles. On imagine la même chose mais avec une quinzaine d'enfants. Et pendant le séchage, j'ai appris à faire un petit truc sympa. Allez, je vous montre ça. Bon, Rémi m'a appris à faire un porte-clés là en off, donc je vais vous montrer comment on fait. Au début, on va placer l'emporte-pièce sur le ballon. J'essaie de trouver un endroit qui va plutôt me plaire là. J'aime bien avoir le jaune et le orange, vraiment les deux couleurs, donc je vais le placer ici. Par contre là, va falloir vraiment que je sois minutieux et que je ne bouge pas. Merci monsieur. Pour l'instant je suis bon ou pas? Est-ce que je suis bon? Pour l'instant on est bon. Pour l'instant ça va? Là faut vraiment que je ne bouge pas, sinon je vais perdre une partie. Là normalement c'est tout pile bon, faut vraiment que je ne bouge pas. On va le placer sous la presse. Et là maintenant on a juste à presser, à écouter le son. J'espère que ça a été. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit bout. Ouais, je pense qu'il y a un petit bout, on a entendu un petit j'ai l'impression qu'il y a un tout petit bout. On va voir. Ah, et j'ai l'impression qu'en haut ça va. C'est hein. En bas, c'est celui-ci, mais non ça va. Franchement je pense qu'il est bien là. Ouais, on va le finir au ciseau. On a la fibre parfois qui retient un peu. Je pense qu'il va être pas mal là celui-là. Est-ce qu'on n'est pas bon là? On a les deux couleurs là, on est pas mal. Étape suivante. Alors si j'ai bien retenu, on prend le caoutchouc. C'est du cuir. C'est du cuir. C'est du cuir, c'est pas du caoutchouc du tout. On va placer de la colle sur les extrémités. J'ai pris le geste. Et là, je vais essayer d'être bien aligné parce que sinon... Là, j'ai quelques secondes pour bien l'aligner. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'on est bon, monsieur le professeur? Il n'y a plus qu'à lui mettre sa petite pression et on est parfait là. On met la pression, la petite cale, la pince. Et là, on attend quelques minutes. Ouais, on va le laisser 2 minutes à peu près. Étape suivante, on va découper un peu tout ce qui déborde là, parce que comme on l'a aplati et qu'on n'a plus trop cet aspect incurvé, là on a des éléments qui dépassent ici, on va les enlever avec les ciseaux. Finition propre, il faut qu'il y ait un coup avec les ciseaux. Là on est pas mal là, il n'y a plus trop de rebord. Ensuite on va brûler un peu les fibres qui dépassent là, sur les côtés. On a des fibres qui dépassent du ballon. Et donc là on arrive à l'étape du perçage. L'étape du perçage qui sert à pouvoir mettre l'accroche de ton porte-clés. Ce petit bout de joint en bas, celui-là on va le garder, donc on va percer en haut, à 2 mm du bord. À 2 mm du bord, et t'essaies de centrer... Donc j'essaie de centrer. Ouais. C'est dur d'être au centre. Hein. Là je suis pas mal là. Ouais, t'es bien là. Et là j'ai juste à appuyer. Ouais, tu vas voir, ça va... Voilà, et après tu le tournes un petit peu, tu gardes la pression, et tu le tournes un petit peu pour être sûr... Voilà, et là c'est bon. Tu peux le retirer. Pareil, c'est super satisfaisant encore une fois. Et là on a le tout petit trou là. Dernière étape, j'ai juste à mettre cette petite attache dans le trou qu'on vient de former. Je suis comme un enfant là. Et là j'ai mon porte-clés. Celui-là, je l'ai fabriqué celui-là. Et donc là on est parti de ça et on est arrivé à ce petit porte-clés qui va finir sur mes clés au collège. Ça sera mon porte-clés pour mes clés de travail ça. Pas mal, j'adore. J'adore celui-là. Bon allez, porte-clés terminé, on retourne sur le porte-carte. Donc là on a attendu 15 minutes. Hop, on enlève sa pince et on va passer à l'étape suivante. Là on voit déjà qu'il est un peu plus aplati par rapport à tout à l'heure. Il est un peu plus aplati, ouais. Et là il y a la couture qui va l'aplatir encore un peu plus. Ok. On va juste retirer, tu vois ce que je te disais, cette partie là. Le fait qu'on l'ait aplati, on a la partie qui dépasse. Du ballon qui dépasse de deux côtés. Plat. Donc là on va juste enlever ça avec un coup de ciseau. Idéalement toujours en un coup pour avoir quelque chose de propre. Sauf quand tes ciseaux sont trop petits. Et là, pareil, ouais, on voit que t'as l'habitude par rapport à moi tout à l'heure. On a une bordure qui est propre, on a sa forme. Il va nous manquer une dernière petite touche, c'est de rajouter un petit drapeau français. J'adore le petit drapeau qui dépasse. Ouais. Là, ça donne quelque chose. Je sais pas quelle carte je vais mettre dedans, je vais réfléchir. Pour la couture, c'était Marine qui s'en occupait, mais elle était pas dispo à ce moment-là. Donc, on se retrouve directement sur ce que j'attendais le plus, la montre. On a plus de 55 gestes à réaliser. Et pour pas que la vidéo dure 3 heures, je vais essayer de vous résumer ça.
Pour toujours rester dans cette démarche écologique, Rémi récupère des cadrans de montres reconditionnés ou bien tout simplement les répare lui-même pour leur donner une deuxième vie. C'est des montres qui fonctionnent encore ou tu les... Non, la tu dois plupart les elles restaurer sont HS, mais HS pour pas grand chose. Cette montre là, je suis quasi sûr c'est juste la pile. On prend, on désosse, on va enlever la boucle, le passant s'il est en état, Ok. on va le conserver aussi. Et puis après on va changer les goupilles, donc c'est ce qui nous permet d'articuler le bracelet. On va ouvrir le boîtier avec les outils spécifiques, on va changer la pile, Ok. on nettoie la montre, on regarde si le verre il est ok, on fait un test, si elle fonctionne c'est parti. Là avec ton ballon, je vais te montrer 3 cadrans. J'apprécie déjà ce que tu me montres là. Bon là c'est le moment de choisir le bon cadran. On en a 3 qui sont magnifiques. C'est vraiment mon style ça, le fond blanc. En plus avec le marron, ça va vachement rendre bien là sur la montre au final. Je vais me diriger vers celle-là. T'avais raison. Celle-là elle me plaît vraiment et je pense que ça va faire vraiment un côté ancien avec le ballon. Il va y avoir du charme. On va prendre celle-là, ouais. On prend celle-là? Ouais, on va choisir celle-ci. Cadran blanc, assez simple, montre à aiguille. Ça j'aime vraiment bien, c'est mon style. Après avoir choisi mon magnifique cadran, on passe à la confection du bracelet. Ce que je te propose c'est que je te le montre. Ouais, je préfère regarder le professionnel pour celle-là. Pour ça, en fait, on a des petits moules pour fabriquer des montres tout simples. Hein. Donc en fait, on va utiliser ça. Le problème, c'est que notre matière, elle est pas plate. Ouais. Donc quand on va penser découper droit, on va se rendre compte que pas du tout. Donc là, on est obligé de prendre un peu large. C'est pour ça que je viens découper le ballon autour. Tu vois, c'est bien la bonne partie, hein, je ne me trompe pas. Ouais, donc tu prends vraiment Ouais, je suis obligé de toute prendre la partie large. marron. Exactement. On va essayer de faire deux Avec bracelets. une partie comme ça, tu peux faire 2 bracelets. On va voir. En fait, ça dépend surtout de la taille de ton bracelet et du ballon. Et là, c'est un peu le problème qu'on a. C'est qu'en fait, on va comparer l'épaisseur de ton bracelet avec l'épaisseur du ballon. Sachant que le ballon, on va venir le doubler. Donc là, tu vois, C'est deux fois Ouais. plus épais le ballon. Il faut qu'on le double. on va le doubler avec du cuir. Ok. Et en plus, on va lui faire une première torsion donc pour l'attache. Je te laisse imaginer, regarde l'attache de ta montre. Ah oui. Donc ça, c'est impossible que ça passe, tu vois. Ouais, ça paraît infaisable. Donc en fait, on va venir déjà lui donner la forme du bracelet. Alors pour ça, on aura différentes grandes étapes. La première, on va découper les 2 brins avec un patron. Théoriquement, t'es censé l'attacher. Moi, avec l'habitude, je commence à pouvoir savoir où le tenir. Je le découpe toujours un peu large. Ouais. Mais ça, c'est juste obligatoire. Ça me fait déjà quelque chose de voir le bracelet en train de prendre forme là. Ensuite, on va poncer un peu de matière pour éviter d'avoir un bracelet super épais. C'est là où on utilise la machine qu'on n'a pas encore utilisée. C'est ça. C'est celle-là. Exactement. Je le fais toujours assis et en fait, je viens poncer. Ok. Tout simplement. Et au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment toi l'expérience. Tu sais à peu près à quel moment tu t'arrêtes. Ouais. C'est pour ça que je passe mon temps à poncer et à toucher comme ça. Ouais. Et j'arrive à savoir à quel moment je dois arrêter. Si on compare les 2 montres, là, on a beaucoup plus d'espace sur celle-là que sur celle-là. Donc là, on va devoir poncer un peu plus. Donc ça, c'est celui qu'on vient de poncer. Et celui-ci, c'est celui qu'on va faire. On a déjà enlevé les fibres, donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lisse. On a commencé à attaquer le caoutchouc. Alors c'est volontaire de l'avoir attaqué ici pour justement faire sa torsion. Mais là, on a enlevé quasiment 1 mm en fait. Ok, donc là, je fais juste le test de la boucle. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'arriver à passer sans qu'il y ait trop de frottement. Troisième étape, on va faire une torsion pour permettre l'accroche des goupilles. Ensuite, on va renforcer le bracelet avec une doublure en simili-cuir. C'est pas du vrai cuir parce que sinon, ce serait beaucoup trop épais. Parce que j'étais en train d'imaginer le cuir qu'on avait mis sur les porte-clés. Les trucs à porter. Je me dis, ouh. Non, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fin. Entre le cadran qui a été reconditionné ou qui a été récupéré, plus le ballon qui est le tien, là ça sera ma montre personnalisée, il n'y en aura pas 2 comme ça. Il commence à avoir de la gueule le bracelet. Il commence à être sympa. Hein. Ça prend forme, là j'aime bien. La 5e, on va coudre les 2 brins. Donc la couture à la main et pas à la machine. Exactement. La machine c'est pour tout ce qui est porte-carte. Là, on veut vraiment le côté fait à la main à 100%. Le point, clairement, il va pas se défaire comme ça. Il faudrait forcer très fortement. Et après, on repasse à l'intérieur. Et on passe à l'intérieur de ton bracelet. Et c'est pour ça qu'on fait le point sur le côté. Une petite pression. Toutes ces étapes-là, tu les as apprises comment ? En essayant. Parce que là, en fait, je me rends compte, c'est quand même vachement complexe de faire une montre. Là, ton travail de couture, tout le travail avant, même quand tu t'occupes de démonter les montres, les reconfectionner, il n'y a eu aucune formation. Tu as appris tout seul en essayant et en suivant des différentes vidéos que tu as pu trouver. Ça part d'un ballon de basket, mais ça fait vraiment vrai bracelet de montre en fait. Ouais. Tous ces petits défauts, ça fait le charme de ton ballon. C'est comme tous les impacts, les petits cailloux qu'il a pris quand tu as joué en extérieur dessus. Ton ballon, il est marqué de petits trucs.
Tout ça, bah ouais, ça fait partie de son histoire. Bah, le bracelet qui est fait, il porte l'histoire du ballon, l'histoire de la personne qui l'a fabriqué. Et si toi aussi tu veux un petit bout de mon ballon et de son histoire, laisse un commentaire sous la vidéo, abonne-toi à Recycle Ball sur Instagram et t'auras peut-être la chance de gagner un des objets qu'on aura confectionné aujourd'hui. Je te laisse 2 semaines après la sortie de la vidéo, à toi de jouer. Bref, on va aller finir la montre. Étape suivante, on va s'occuper du brin court. Ok. On va lui mettre sa boucle, trouver un passant. Donc là, je peux t'en proposer 2. À mon avis, on sera plus sur le noir que le marron. Pour le passant, je vais choisir le passant noir parce que ça rappelle un peu justement le joint du ballon de basket. Donc au lieu de prendre le marron, je vais choisir le noir parce que ça rappelle encore plus mon ballon initial. Dernière étape, on va venir positionner pour faire les trous. La 7ème, très satisfaisante, on va faire les trous dans le bracelet. J'adore parce que là on voit vraiment le bracelet de montre qui apparaît là, avec les trous en plus comme ça. À aucun moment on penserait que ce bracelet là vient d'un ballon comme ça avec lequel j'ai joué dehors sur des terrains de basket. C'est ouf. Et ensuite la dernière étape, on va tout assembler. Dernière phase, là on va l'assembler. Elle va avoir un charme cette montre. Il y aura une histoire. Je vais être tellement content quand je vais avoir ma montre et que les gens vont dire « Ah, elle est bien ta montre !» Eh ben, tu sais quoi? Je vais t'expliquer un truc. Elle a vécu à peu près 72 000 rebonds. Le truc vraiment cool, comme je te disais, c'est que là, j'ai pu voir toutes les étapes de la conception de la montre. On se rend compte à quel point c'est du travail déjà. Et je trouve ça impressionnant. Elle est vachement belle. Elle est vachement belle. On lui fait ses petits tests. Tu peux la mettre à ton poignet pour faire le test, bien évidemment. Ok. Tu vas voir que tout est un peu dur, tu vois, à bouger. C'est complètement normal. Ok. C'est le moment que j'attendais depuis que je t'ai contacté. Je vais pas trop la serrer. Tu peux. Alors, voilà. Ce qu'il faut, c'est pas trop tirer au début, le temps que tout se fasse. Couture, colle, etc. On a déjà un bon rendu. Ouais, très sympa. Il y a quelque chose là. Mon ballon est à mon poignet, c'est ça qu'il faut se dire là. Ce ballon là est sur mon poignet. J'arrive pas à m'en rendre compte pour l'instant. Et le choix du cadran. Ouais, ça claque les tu deux m'as comme proposé un truc très sympa. Je suis fan. Tu valides? Ouais. Bref, au-delà du fait que j'étais vraiment conquis par ma montre, c'est aussi l'idée derrière tout ça qui m'a beaucoup plu. On a continué de faire plein de petits objets avec Rémi jusque tard dans la journée, et il m'a expliqué qu'un ballon brûlé, c'était 2 kg de CO2 rejeté, donc l'équivalent de 4 grands frigos remplis de gaz polluants. C'est assez monstrueux. Donc si vous aussi vous connaissez des clubs, des associations qui seraient intéressées pour recycler des ballons, je vous mets toutes les informations de Recycle Ball dans la description. Un grand merci à Rémi et à Marine pour leur accueil, c'était vraiment super, j'ai appris plein de choses et j'espère que la première vidéo YouTube vous a plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.